Et dans ce cadre-là, je tiens à rappeler que ce pôle technologique s'inscrit dans le cadre d'un objectif majeur, une ambition et des orientations fortes qui ont été fixées par le souverain et qui visent essentiellement donc à rappeler, comme ça a été fait au niveau du discours de Sa Majesté le Roi adressé au Parlement le 8 octobre 2021, de faire en sorte à ce qu'on puisse renforcer la souveraineté nationale. Et la souveraineté nationale dans toutes ses dimensions. La dimension donc technologique s'inscrit évidemment dans ce cadre-là, sans parler évidemment des souverainetés industrielles, souveraineté alimentaire, la souveraineté donc hydrique, la souveraineté énergétique et ainsi de suite, donc qui sont des éléments importants et qui s'inscrivent finalement, et c'est ce qui a été bien précisé par le souverain, qui s'inscrit dans une logique d'interdépendance et de globalité avec ces différentes dimensions qui ont bien été donc mises en avant. Et je voudrais beaucoup insister aussi sur un point fondamental, et je parle sous l'autorité de Monsieur le Ministre, c'est la recherche et développement et l'innovation qui sont véritablement donc les leviers principaux pour pouvoir accéder à cette souveraineté donc technologique, à cette souveraineté nationale. Je pense que la politique de gestion de l'eau de notre pays, c'est parmi les points forts et les modèles. Et c'est donné comme modèle en termes de type de gestion qu'il faut adopter. Et j'étais très agréablement surpris parce qu'il a parlé d'un domaine dans lequel j'évolue depuis 40 ans. C'est le domaine de l'eau et particulièrement le dessalement et les ressources non conventionnelles. Et le virage qu'a fait le Maroc et l'audace qu'a fait le Maroc et la pertinence, ils m'ont surpris. Vous savez, c'est extrêmement difficile ce domaine, hein. C'est beaucoup de transferts de technologie, mais le fait de pouvoir prendre le risque et d'évoluer de quelques milliers de mètres cubes par jour que nous produisons, que nous avons produit et que nous produisons dans nos provinces du Sud vers des millions de mètres cubes, c'est quelque chose d'extrême. Sur le plan du risque, et ça a été réussi. Et aujourd'hui, nous sommes devenus une référence mondiale dans ces domaines-là. On sait construire nos routes, on sait construire nos ponts, on sait construire nos barrages, et on sait faire celle des autres, et avec un certain savoir-faire qui est reconnu mondialement, et vous y êtes pour quelque chose, et je vous en félicite. Cette école est le symbole de cette réussite technologique au niveau mondial. On est en train de passer à quelque chose d'autre, à une nouvelle ère où on a besoin de maîtriser de nouvelles technologies. Donc on a appris à faire certaines choses, on a appris à faire un peu des voitures, on a appris à faire un peu des pièces d'avion, on a appris à commence à apprendre à faire des batteries, on commence à apprendre à faire certaines choses, et ces choses-là, nous les faisons avec des technologies importées, avec des technologies que nous ne comprenons pas toujours, mais que nous appliquons au jour le jour, ce qui fait dire à beaucoup de gens qui nous dénigrent un peu que nous sommes des gens qui font de l'outsourcing et pas de l'industrie. Et donc, nous avons commencé à construire une capacité à mieux comprendre cette technologie. D'abord, pour pouvoir avoir cette autonomie, et ensuite, pour être en mesure nous-mêmes de développer nos propres produits selon nos propres critères. Et aujourd'hui, nous avons, avec ce pôle technologique, un chapeau qui va nous accueillir tous, qui va accueillir toute cette initiative et qui va nous permettre tous ensemble d'avoir une vision coordonnée autour du pôle technologique et de pouvoir, au fur et à mesure, commencer à maîtriser un savoir-faire que nous avons choisi, que nous choisirons de maîtriser pour l'avenir. Pourquoi c'est intéressant et c'est important de s'arrimer à ce programme? D'abord à travers les aspects opérationnels liés à la réalisation des projets. Et Dieu sait que le Maroc est devant des échéances importantes.
d'ordre national, et puis aux aspects stratégiques donc liés à la recherche appliquée et bien sûr à l'innovation, mais pas seulement l'innovation technique, mais aussi l'innovation managérielle qui justement, elle, favorise l'innovation technique et sans laquelle l'innovation technique se trouverait frustrée, bloquée à cause du manque d'innovation managérielle et de gouvernance de manière générale. Et puis, à l'ouverture sur les pratiques internationales et l'arrimage dans les deux sens, comme l'a dit Monsieur le Ministre, en réception et en émission. C'est surtout ça. Et on ne peut avoir cela qu'en ayant bien sûr bien été imprégné par ce qui se fait à l'international. Vous savez, Monsieur le Ministre, à travers le contrat programme qui a été signé en 2018 avec une dizaine de ministères, et à travers les outils qu'on a pu ériger dans le cadre de ce contrat programme, je citerai l'Académie IPA, l'Académie de formation continue, et aussi la création de collèges de métiers et de spécialités. Et l'Académie est liée à ces collèges parce qu'un ingénieur ne peut pas rester compétent à vie, et donc il a besoin de formation continue.